Connaissez-vous Dingo Pictures? Non, je ne parle pas du personnage de Dingo que l'on peut retrouver sur Google Images, mais bien de la société de production de films d'animation allemande. Mais si, vous savez, celle qui a plagié ouvertement de nombreuses franchises bien connues comme Le Roi Lion, Toy Story ou encore Le Prince d'Égypte. Mais bref, si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir plus sur l'univers de Dingo Pictures. On va voir ça ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, pour cette vidéo, je vais essayer de faire une intro courte parce que je me suis légèrement emporté lors de ma précédente. Mais heureusement, personne s'est plaint car vous êtes tout simplement la meilleure communauté de YouTube, n'est-ce pas? Ou du moins, ceux qui l'ont fait sont aujourd'hui détenus chez moi en toute sécurité. Évidemment, je plaisante, hein, t'imagines le délire, ça serait un truc de fou. Mais bref, merci pour les plus de 11 000 abonnés. Si vous débarquez sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Pensez aussi à activer la cloche, je le dis rarement, mais c'est hyper important en vrai. Mais bordel, je suis encore en train de faire une intro beaucoup trop longue là, ça va pas du tout. Vous êtes forcément tombé sur au moins un extrait de film d'animation provenant de Dingo Pictures, tant il y a de même présent sur internet, avec bien évidemment le plus connu de tous. Ouais, vous voyez à présent ce dont on va parler. Chers amis, c'est à contre-cœur que je vous demande de m'accompagner dans ce monde étrange et perturbant. Prenons notre courage à deux mains et plongeons-nous tous ensemble dans l'univers fascinant de Dingo Pictures. Générique. Production, Haas und Ikert, Partnerschaft, Filmemacher, bref, Dingo Pictures était une société d'animation allemande basée à Friedrichsdorf. Elle fut fondée en 1992 par le musicien Ludwig Ikert et l'auteur Roswitha Haas. Oh, et puis merde, c'est pas faute d'avoir fait allemand au collège pourtant. Pourquoi je dis était? Tout simplement parce que celle-ci n'existe plus aujourd'hui pour cause de faillite dans les alentours de 2008. Du moins, c'est la version officielle, j'imagine, car au-delà de l'aspect financier, je pense que le studio de production d'animation allemand rencontra quelques problèmes judiciaires durant son existence. On ne sait que très peu de choses sur la formation de Dingo Pictures et le fonctionnement interne du studio. De ce que j'ai compris sur l'entreprise, l'équipe a surtout été composée de la famille et des amis des deux créateurs. La société était connue pour produire des films d'animation de qualité médiocre, souvent désignés comme des imitations de films d'animation célèbres, tels que ceux produits par Disney, Pixar ou encore DreamWorks. On appelle cela un mockbuster. Un film en général créé pour exploiter à fond l'influence d'un film original à succès. Les mockbusters sont souvent fabriqués à la chaîne avec le plus petit budget possible afin de maximiser les profits. Car tout le monde sait que faire des films, c'est avant tout pour l'argent. Les films de Dingo Pictures ont souvent été critiqués pour leur animation peu fluide, leur qualité sonore médiocre, leur doublage mal synchronisé et leur scénario simpliste. Malgré cela, certains films de la société sont devenus très populaires sur YouTube ou les réseaux comme Twitter en raison de leur nature cursed et de leur mauvaise qualité. Dans la liste assez fournie de leurs films, on peut retrouver des plagiats de films d'animation célèbres comme Aladdin et la lampe magique, À la recherche des Dalmatiens ou encore Le Seigneur de la Jungle. Rien qu'au nom déjà, tu sens que tu vas passer un bon moment. Mais je crois que le pire reste le doublage. Parce que rater une animation, bon, à la limite, on peut l'excuser. Mais alors, le doublage? Non, parce que étant en allemand dans sa langue originale, on a eu la chance, nous français, étant pays relativement voisins, d'avoir nous aussi notre part du gâteau. Et vous n'auriez pas eu le droit à cette vidéo, c'est bien dommage. Pour rentrer un peu plus dans le détail, les films d'animation de Dingo Pictures, diffusés dans un premier temps en VHS puis en DVD, ont été animés avec Deluxe Paint, un logiciel de dessin créé par Electronic Arts et impliquant d'enregistrer les arrière-plans, puis de synchroniser l'animation sur le plan de caméra. Moins chronophage que l'animation traditionnelle, qui implique l'utilisation de cellulo, cette technique a quand même entraîné de nombreux problèmes, comme par exemple laisser passer des éléments perturbateurs à l'écran, genre une mouche dans Pocahontas, une putain de mouche.
louche. Mais bref, si vous êtes déjà tombé sur l'un d'entre eux et que vous traînez beaucoup sur YouTube comme moi, c'est sûrement grâce au joueur du grenier qui en a fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, dommage qu'il ait sorti qu'une seule vidéo sur le studio, se concentrant plus sur Mondo World, une autre société de production d'animation médiocre, quant à elle italienne. Mais c'est pas grave, ça m'en fait plus pour moi. Et d'ailleurs, ça vous intéresserait un jour que je parle de Mondo World, le sujet ayant été quand même pas mal abordé sur YouTube, je sais pas, dites-moi. Enfin bon, j'essaie de retarder l'inévitable, mais je ne vais plus pouvoir dire grand chose sur l'histoire du studio. Il va falloir se plonger dans les films. Et je ne vais pas pouvoir tous les faire dans cette vidéo. Déjà parce que ma santé mentale risquerait d'en prendre un coup, et parce que je n'ai pas envie de vous faire subir ça pendant plus de 20 minutes. On va donc commencer par piocher au hasard un film parmi tous ceux de cet univers merveilleux. C'est parti. Et je mélange. Toys, das Geburtstag Geschenk. À tes souhaits. Toy Story, premier film d'animation en images de synthèse des studios Pixar, sorti en 1995 et... Non, c'est Toys. Juste Toys? Putain. Bon, Toys donc, un plagiat honteux de Toy Story sorti un an avant, et le 9e film de chez Dingo Pictures. Et je vous arrête tout de suite, ne vous attendez pas à une analyse très poussée. Non, parce que je vous vois venir de loin. Oui, le plus animé, choqué, déçu. D'habitude, tu traites en détail tes films d'animation, t'as changé, Non, mais là, y a rien. Tu veux que j'analyse quoi sur cet extrait? Je suis content. Coucou les rats. Je vais tout de même faire un effort, hein. Alors, Toys raconte l'histoire de jouets vivants, comme dans Toy Story, appartenant à un petit enfant qui n'a pas de nom apparemment. C'est l'anniversaire du petit et son jouet préféré, Pino, est inquiet car il risque d'être remplacé par un nouveau. Tu me diras, vu sa gueule, ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit à l'origine de plusieurs pandémies bactériologiques. Et donc, spoiler, l'enfant, qui, on va pas se mentir, a plus la carrure de Thibaut InShape que d'un gosse, reçoit son nouveau jouet qui est juste insupportable. Je vais bébé et les bébés font ce qu'ils veulent. Je vais vous montrer. Ta gueule, tu es moche. Pino se sent trahi et abandonné et fuit alors la maison pendant la nuit. Il se retrouve dans une décharge afin de reconstruire sa vie, mais les autres jouets, eux, partent à sa recherche. À la fin du film, ils finissent par le retrouver et il rentre à la maison. Concrètement, toute cette mascarade n'aura duré qu'à peine 24 heures. Voilà, je vous l'ai dit, hein, y a rien à dire. Hormis 2-3 détails quand même. Les graphismes sont horribles, le rythme est archi lent, la musique est beaucoup trop forte, les jouets sont cauchemardesques et d'ailleurs ils bougent au calme avec l'enfant qui n'en a strictement rien à foutre, l'enfant qui doit sûrement aller chasser sa nourriture tout seul vu sa carrure. Il n'y a pas que les jouets qui sont vivants mais aussi d'autres objets tout aussi terrifiants, les dialogues sont mouillés et inutiles, le doublage est à se flinguer et l'ambiance est digne d'un niveau des backrooms, mais putain mais sauvez-moi de cet enfer. Je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il y a de pire là-dedans? On fait d'abord la connaissance des jouets de l'enfant et la liste est longue, entre le coussin musical en fin de vie, le téléphone sourd, le skate plus cool que toi regardant cette vidéo, le clown à ressort de tes pires cauchemars, et une console de jeu sous bracelet électronique pour exhibition en présence de mineurs. Mais c'est pas fini, hein. En plus de l'enfant de Satan, on a eu le droit tout au long du film aux nains de jardin de la CGT, aux lampadaires violeurs, aux poubelles de Paris ayant muté depuis la grève des éboueurs, et enfin un gang de rats obèses sous Xanax. Et toi, tu sais peut-être où on peut trouver notre ami? Attends un peu que je réfléchisse. Je vais te le dire. Alors? Aucune idée en fait. Mais outre ces personnages gravés sous mes paupières afin de les voir même dans un sommeil éternel comme dirait Maître Gims, le gros défaut du film est dans son rythme. C'est lent. Pour 30 minutes de film, parce que oui c'est un court métrage, hein, on a une sensation de durée digne du Parrain. Non mais juste, regardez cet extrait et vous comprendrez très vite où je veux en venir. Il dit qu'il faut encore attendre 2 heures avant que le petit ne revienne de l'école maternelle. Allez. Ça perd les popettes. Allez! 2 heures, c'est très long. Je vous passe bien évidemment le travail de coloriage digne des plus grandes œuvres de Léonard de Vinci et les personnages honteusement coupés avant le bord du cadre pour se concentrer sur le doublage. Et bah pour le coup, ça n'est pas le pire de tous, vous n'êtes clairement pas prêts pour la suite je vous le dis. Enfin, celui-là n'est vraiment pas fou, mais celui d'après, waouh quoi. Bref, vous m'avez compris, restez bien tout au long de la vidéo.
Et pour conclure avec ce film, je trouve qu'il est tout de même intéressant dans une certaine approche. Pas du tout voulu bien sûr, puisqu'il s'agit d'un film de conte pour enfants. C'est surtout à cause de son ambiance très particulière et assez dérangeante. C'est comme si on était coincé dans un monde parallèle où les humains ont soit disparu, soit se sont fait bouffer par les animaux ou leurs biens matériels, ou bien tout simplement se sont mutés en ces choses. Franchement, j'ai pas d'autre explication. Et l'enfant serait alors le dernier survivant, devant s'inventer des histoires pour ne pas devenir fou, entouré de sa famille, changé en jouet et souffrant pour l'éternité. Franchement, si on voit les choses autrement, le film nous offre des dingueries dignes des plus grands ARG analysés par notre cher Feldup. Ça créerait une sorte de trou de verre vers une autre dimension. C'est la seule explication que j'ai trouvée qui semblait faire sens. Et je vais pouvoir conclure ma review sur Toys de Dingo Pictures avec cet extrait de fin d'un malaise extrême. Et il y aura encore beaucoup de jouets qui viendront parmi nous. Alors soyons amis. On enchaîne alors avec un deuxième film de Dingo Pictures, et pas des moindres puisqu'il s'agit du plus connu de tous, Dinosaur. Et je vous ferai dire que c'est grâce à la streameuse Bagheera Jones que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. En gros, elle réagit à un clip Twitch de Fred Dugrenier sur le fait qu'un des doublages des personnages ressemble grave à sa voix. Je vous montre l'extrait, vous comprendrez mieux. Excuse-moi, c'était fabuleux évidemment. On dirait que c'est doublé par Bagheera. Calmez-vous tout de suite. Je vous dis, vous calmez tout de suite. À aucun moment. C'était fabuleux évidemment. Ok, j'ai un peu entendu. Dinosaur donc, un court-métrage de 43 minutes sorti en 2000, raconte l'histoire de Dinosaur. Jusqu'ici tout va bien, tout le monde assiste, telle la naissance de Simba dans Le Roi Lion, à celle de la petite erreur de la nature Tio, qui est apparemment le premier à naître dans un œuf, ce qui fait donc de ses parents les seuls qui ont compris comment baiser ici. C'est le tout premier œuf pondu par un dinosaure. Les autres ont été apportés par la cigale. Tio vit sa vie pépouse comme un enfant qui vient de naître, mais ses parents l'obligent à aller à l'école où l'attend Oro, l'ancien de la tribu, afin de faire des cours de SVT. En même temps, c'est pas plus mal avec l'autre oiseau qui essaie de le tuer depuis le début du film. Tu pars en courant en battant des ailes, tout simplement. Il découvre à l'aide de l'invention de Oro que le volcan va entrer en éruption, mais personne ne le croit. Et pourtant, c'est le cas. La Terre est ravagée, Tio ayant survécu part à la recherche de ses parents à l'aide de Cri et Oro, et tombe sur des gorilles. Les gorilles les aident, ils retrouvent le reste des dinosaures, dont le méchant Arg, et les autres racailles de sa bande, ayant pété un câble pour avoir consommé de la viande due au manque de verdure. Je comprends mieux maintenant d'où venait l'inspiration principale de Walking Dead. Tio tombe ensuite sur son petit frère Tio Junior, original ça dit donc, retrouve ses parents qui n'ont finalement pas arrêté de baiser malgré la fin du monde, tout le monde est content, fin de l'histoire. Histoire d'ailleurs racontée par des scènes séparées de l'arc principal, par un Donald Duck nu et sous antidépresseur. Tio avait retrouvé ses parents, mais elle était toute seule. Bon, bah même constat que pour Toys on dirait, les mêmes problèmes, les mêmes défauts, encore. En résumé, toujours des décors au crayon de couleur n'apportant aucune profondeur de champ, des personnages toujours aussi mal dessinés qui passent la moitié du film à marcher de profil parce que t'as vu c'est facile à animer, un chara-design 2D à rendre jaloux les versions 3D de Spielberg, ce cri. Des plans fixes terrifiants et ces doublages. Et Tio, réveille-toi, bon sang de mammouth. Vraiment, je sais pas. Qui sont ces gens qui ont prêté leur voix? Sont-ils en vie aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a cherché à les contacter? J'espère en tout cas qu'ils vont bien. Non, parce que entre les synchros images et paroles aux fraises, les sons ambiants dans la cabine d'enregistrement comme des rires, des gens qui toussent et même des pages du script qui se tournent, on a été servi. Ce qui ajoute encore plus de lenteur au film qui, je le rappelle, fait 43 minutes. Je vous promets que pour faire cette vidéo, j'ai dû me les mater en vitesse normale. Mais j'ai vite passé au x2 tellement ça me bouffait mon temps. On est en quelle année d'ailleurs? 2023. Quoi? Je pense que comme Toys, Dinosaur fait partie de ces expérimentations secrètes destinées à torturer l'âme de nos enfants
enfants afin de mieux les contrôler. Les conséquences ont dû être tellement désastreuses pour nos cerveaux que les studios Disney, ne faisant pas le poids face à cette concurrence si violente, connut leur fameuse baisse de régime dans les années 2000, entraînant une quasi-ruine de l'entreprise, une migration massive chez DreamWorks, une vague de dépression généralisée et le pire de tous, la création de la ferme se rebelle. J'ai pas d'autre explication, pour moi c'est carrément logique. Mais oui, c'est clair. Voilà, c'était Dinosaur de chez Dingo Pictures. J'aurais pu souligner de nombreux points en plus, mais je ne voulais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Dans tous les cas, je vous mets les films complets dans la barre de description. Mais comme je suis sympa, je vous laisse avec cet extrait qui résume parfaitement mon état de malaise lors du visionnage de ce film. Tout à l'heure, quand il fera nuit, là-bas dans les champs. Mais pshh, pas un mot. Et voilà les amis, c'était ma première vidéo sur le monde fascinant de Dingo Pictures. Et ça ne sera sûrement pas la dernière je pense, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé à eux si j'ai été un peu méchant, mais ils cherchent aussi là-haut. Si vous voulez d'autres épisodes, notamment avec les plagiats de Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, Atlantide ou encore Le Chapeauté, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner, me soutenir en likant et partageant cette vidéo, mais aussi en me faisant un petit don sur ma page Tipeee. Juste 1 euro de chacun d'entre vous, ça pourrait carrément me faire vivre de ça. Je remercie d'ailleurs ceux qui le font, vous m'aidez énormément dans ce que je fais. Et enfin, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'organise sur Twitter un concours pour fêter mes 10 000 abonnés. Grâce au vote de ceux qui me suivent, on a choisi de faire gagner le grand livre des techniques du cinéma d'animation. Alors, si vous voulez le gagner, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ça serait vraiment cool qu'on soit plus nombreux. Sur ce les amis, je vous laisse. Profitez des films d'animation que je vous ai mis dans la description. En ces temps difficiles, prenez le temps de bien vous marrer, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!